Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous cherchez un emploi, vous voulez découvrir un autre métier ou vous avez tout simplement besoin d'une adresse. Eh bien, ne bougez surtout pas, vous êtes au bon endroit. C'est au boulot, on ne perd pas de temps, on y va, sommaire. Dans un instant, nous vous dirons comment rendre votre entreprise plus visible. C'est important, quelle que soit la taille de votre société. Les conseils, les astuces de notre expert pour bien préparer votre entretien d'embauche. Il est là pour répondre à vos questions et on s'intéressera notamment aux offres d'emploi sur les réseaux sociaux. Et puis, gros plan sur une association qui guide les entrepreneurs en faillite vers la réussite. C'est notre chronique. Bien joué. Comment se relever après une faillite, après une liquidation judiciaire? Ça n'est pas toujours facile, surtout en France, lorsqu'on sait que l'échec est toujours aussi pointé du doigt, alors qu'il est valorisé aux États-Unis. 60 000 rebonds, justement, aident les entrepreneurs à reprendre confiance en eux. On va voir comment avec son président régional, Didier Houdin. Bonjour, merci d'être avec nous. Dites-nous quelle est la vocation de l'association. Aujourd'hui, la vocation de 60 000 rebonds, c'est d'aider les entrepreneurs dans la phase liquidation. Donc, ce sont des gens qui ont perdu leur entreprise et qui sont dans une phase de détresse et reconstruction. Alors, je le disais, aux États-Unis, l'échec est souvent synonyme d'expérience. C'est loin d'être le cas encore en France, où c'est plutôt synonyme d'incompétence. Justement, comment vous vous y prenez pour changer, faire changer ce regard? La volonté que l'on a, c'est d'apporter des solutions et surtout expliquer aux personnes qu'une personne qui est en liquidation, ce n'est pas forcément quelqu'un qui sera définitivement perdu pour la société et qu'en l'aidant à se reconstruire, il va s'appuyer sur l'expérience passée et justement, il va pouvoir être meilleur. Et c'est ce qu'on oublie complètement en France. En France, le fait est, souvent, je dis, quelle est la différence entre un patron visionnaire et un patron téméraire? C'est essentiellement dans le succès ou dans l'échec. Et dans l'échec, on trouvera que vous étiez un patron téméraire et dans le succès, on dirait que vous étiez un visionnaire. Et comment vous les aidez concrètement à se relever, ces patrons? Alors, 60 000 rebonds, il y a trois étapes, trois personnages clés, trois types de personnes clés qui sont toutes bénévoles. Ça, j'insiste bien, 60 000 rebonds, c'est 1200 bénévoles au niveau national, 150 au niveau de la Nouvelle-Aquitaine. Trois types de personnes. La première, très très importante, c'est le coach. Le coach, lui, un coach référent, ce sont des professionnels qui sont habilités, qui vont suivre la personne pendant 7 séances de travail. Ça, c'est pour une remise un peu en selle. Ensuite, il y a les parrains. Le parrain, lui, va suivre pendant 2 ans la personne et lui apporter le soutien moral, parfois logistique, jamais financier, parce qu'aujourd'hui, le 60 000 rebonds n'a pas vocation. Je dis bien aujourd'hui parce que je trouve que c'est peut-être un pan de travail à faire. Donc, il y a le parrain qui va accompagner pendant 2 ans et il y a aussi un ensemble d'experts, des avocats, des comptables, des responsables de ressources humaines qui vont donner des conseils, des aides, qui vont répondre à des attentes. Bon, je recherche à rebondir, j'ai besoin d'un nouveau contrat de travail, comment on le rédige, un bail à faire pour une nouvelle société. Tout ça, ce sont les experts qui vont l'apporter. Donc, c'est un peu cet ensemble-là qu'apporte 60 000 rebonds. Et il est important de préciser que tout cela est entièrement gratuit. Entièrement. Aujourd'hui, ça c'est le maître mot et on est très, très, très vigilant parce que bien évidemment, tous les coachs sont des coachs professionnels, donc qui normalement facturent leurs frais. Donc on a mis un peu une charte de déontologie. Aujourd'hui, 60 000 rebonds ne doit pas être un terrain de chasse pour des gens qui viennent chercher du business. Aujourd'hui, c'est vraiment plutôt, aujourd'hui 60 000 rebonds pour un coach, c'est une référence. Ils viennent chez nous, ils viennent nous aider, ils sont bénévoles parce que pour eux, ça va être une référence. On a été coach 60 000 rebonds, donc il y a, parce que pour être coach, pour être parrain ou pour être expert, on passe par plusieurs étapes de validation. On ne rentre pas simplement comme ça en disant je veux faire du coaching pour 60 000 rebonds. Non, non, il y a une sélection qui est très, très rigoureuse. Du coup, vous êtes toujours à la recherche de chefs d'entreprise bénévoles, c'est ça? En permanence.
en permanence parce que bon, ça bouge beaucoup. On est dans un système mouvant. Bon, bah, et surtout dans cette période Covid, ben, beaucoup de parrains, ben, ont leur société à gérer et on est toujours à la recherche de bénévoles, c'est évident. Merci Didier pour ces informations et si vous aussi vous souhaitez rejoindre l'association 60 000 rebonds, n'hésitez pas, contactez-la à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Vous préparez un entretien d'embauche et vous avez besoin d'être guidé, accompagné. Eh bien, ça tombe bien, notre expert est là pour vous, c'est Jacques Froissant. Bonjour Jacques. Antoine, qui est à Pau, remarque qu'il y a de nombreux recrutements qui se font désormais via les réseaux sociaux. Alors, comment se faire repérer et surtout bien repérer en ligne? Alors, comment sortir du lot quand on parle d'utilisation des réseaux sociaux pour le recrutement? Pensez LinkedIn d'abord. LinkedIn, c'est pas un CV, c'est une page web. Donc, on peut être riche et la page web, elle n'a pas de fin. Donc, c'est plus long que votre CV, un profil LinkedIn. Et vous pensez mots-clés dessus. À savoir, vous cherchez par exemple un poste de responsable communication. Il faut que le mot communication et l'expression responsable communication, elles sortent plusieurs fois dans votre profil. Donc, c'est vraiment la stratégie à avoir sur LinkedIn. Et puis, se servir de votre réseau et de vos autres réseaux sociaux pour faire savoir que vous êtes en recherche d'emploi. Merci Jacques. Surtout faites comme notre ami Antoine à Pau, hein. Posez vos questions à notre expert, il est là pour vous répondre. C'est à l'adresse auboulot@francetv.fr. On le sait, ça n'est pas toujours évident, facile quand on est jeune de trouver sa voie, de savoir ce que l'on veut faire exactement. Et si l'artisanat pouvait vous intéresser, en tout cas, il connaît un regain d'intérêt. C'est un secteur qui est très riche, qui est très varié et c'est aussi l'occasion d'en découvrir les métiers. Cela peut peut-être vous donner des idées. Regardez ce que fait désormais Lydia. Elle a trouvé, maintenant, elle travaille le bois. C'est quoi mon métier de ouf? Mon métier de ouf, c'est la menuiserie, c'est ce que je fais actuellement. Ce métier, c'est un métier de ouf parce qu'on peut façonner, on peut faire plein de choses avec une simple pièce de bois et c'est ça qui rend le métier magique. Alors, ce qui m'a marqué le plus quand j'ai commencé dans ce travail-là, c'est de reprendre le parquet de Versailles et de le restaurer. Et c'est un truc de ouf. Toi aussi, tu veux faire un métier de ouf? Alors vas-y, contacte-nous. Et vous aussi, vous pouvez faire donc comme Lydia et partir en contrat d'apprentissage pour devenir menuisier, par exemple. Les centres d'apprentissage s'affichent sur votre écran. Il y en a, vous le voyez, hein, quelques-uns dans la région. C'est une question que tous les entrepreneurs se posent à un moment ou à un autre. Comment rendre son activité visible? C'est capital, quelle que soit la société, quelle que soit sa taille. Et on va en parler avec notre spécialiste Aurore Winzerich. Bonjour Aurore. On ne va pas se mentir, hein, la notoriété, eh bien ça se travaille. Alors c'est une vaste et excellente question, hein. En fait, pour se rendre visible, il faut déjà commencer par poser une vraie stratégie. Un charcutier ne va pas opter pour les mêmes leviers de visibilité qu'un graphiste, par exemple. Donc déjà, on s'interroge sur sa cible pour savoir qui elle est, où elle se trouve et comment est-ce qu'on doit s'adresser à elle. Est-ce que je dois être présent sur les réseaux sociaux et si oui, sur lesquels? Ça ne sert à rien d'être présent partout si notre cible n'est pas présente partout. Est-ce que je dois créer un site web? Aller à des événements, créer des affiches, des flyers, faire de la publicité dans les médias, est-ce que je fais une campagne de relations presse? Il y a plein de leviers hyper intéressants pour donner de la visibilité, mais il faut bien identifier lesquels sont pertinents. Sinon, on perd du temps, de l'argent et on trouve que ce n'est pas efficace. Donc vraiment, il y a une vraie stratégie à mettre en place. Et pour ça, soit on s'en occupe tout seul, soit on fait appel à un professionnel et on se lance ensuite dans les actions. Et puis il y a aussi, Aurore, toutes les erreurs à ne pas commettre. Quelles sont-elles? Alors, erreur numéro 1, ne pas définir avec précision ses cibles. Vouloir parler à tout le monde, c'est finalement parler à personne. Donc, on passe complètement à côté de ces messages et des gens qu'on doit adresser. Aussi, mal cerner ses objectifs. On n'active pas les mêmes supports si on cherche à se faire connaître parce qu'on démarre une entreprise ou parce qu'on doit entretenir sa visibilité ou asseoir son positionnement pour se rendre visible, pour accroître par exemple son chiffre d'affaires. Ce n'est pas les mêmes objectifs.
Parmi les autres erreurs à ne pas commettre, demander l'avis de tout le monde, ça c'est sans fin. Et ça arrive très souvent. On va produire un support en interne et on le fait passer à tout le monde pour voir ce qu'ils en pensent. Le problème, c'est que finalement, c'est sans fin et on finit même par ne pas le diffuser parce qu'on n'arrive jamais à aboutir à quelque chose qui satisfait vraiment tout le monde. Pour autant, ça reste intéressant de consulter quelques personnes pour voir ce qu'ils en pensent et si le message qu'on pense faire passer est bien celui qui est émis. Autre erreur, vouloir faire trop comme son voisin. Alors déjà, on perd en originalité et puis bon, c'est pas très moral. Après, il y a contacter des journalistes trop rapidement. Se précipiter, c'est aussi l'assurance d'un message qui va peut-être pas être très clair, qui va arriver trop tôt et qui va changer dans 2 mois, alors qu'un article, c'est quelque chose qui va rester. Donc, des messages qui sont ensuite traités par un journaliste, il faut quand même qu'ils soient assez travaillés. Communiquer dans tous les sens, d'où l'importance d'avoir une stratégie en amont. Si on part de tous les côtés sans stratégie, c'est l'assurance d'avoir des messages qui partent dans tous les sens et finalement, on ne sait plus trop ce qu'on veut dire. Et peut-être, dernier point aussi, vouloir tout faire tout seul. Parce qu'en fait, en voulant tout assurer, on peut même créer un bad buzz qui est compliqué à gérer parce qu'on ne maîtrise pas forcément les outils ou les codes et du coup, on a été maladroit sans le vouloir. Et aussi, on peut se lancer plein d'actions qu'on a abandonnées trop tôt parce qu'on n'aura pas le temps de les gérer. Et ça, il n'y a rien de pire dans la com et pour la visibilité. Alors, on sait ce qu'il ne faut pas faire, mais que faut-il faire donc pour se démarquer de ses concurrents? Alors déjà, on peut miser sur un contenu vraiment ultra qualitatif, même si ça nécessite de débloquer un petit budget pour passer par des professionnels pour être aidé, mais c'est vraiment très important. Un projet peut devenir vraiment très rapidement connu sur Internet et notamment grâce aux réseaux sociaux parce qu'il peut devenir viral. Plus l'image renverra quelque chose de positif, de clair, d'intéressant sur lequel on apprend quelque chose et plus on aura envie de le partager. Donc, on soigne à la fois le fond mais aussi la forme. Être le plus transparent possible, ça permet en fait de renvoyer cette image qu'on n'a rien à cacher et du coup, il y a une image de confiance qui est importante. Visez aussi la première page des recherches Google en postant régulièrement des contenus et en travaillant son référencement. Alors là, pareil, c'est quelque chose qui ne s'improvise pas, donc on n'hésite pas à faire appel à un professionnel pour ça. Et après, vraiment pas négliger sa e-réputation en prenant compte des avis positifs comme négatifs. Ça ne sert à rien de supprimer les avis négatifs en se disant que personne ne les a vus. En fait, on les voit quand même. Donc, on répond, on crée l'échange et on répond, on relance, on parle avec sa communauté, on la fait participer sur certains points. Et pour ça, après, il faut trouver son ton qui est juste et puis rester bien connecté avec sa communauté, ses clients. Merci Aurore pour toutes ces précisions. On peut bien sûr vous retrouver sur votre blog qui s'affiche sur votre écran. Et bien voilà, au boulot c'est déjà terminé, mais c'est promis, on va se retrouver très vite. À bientôt, bye bye.